Ce que je vais vous montrer aujourd'hui définira l'ensemble de la marque Volkswagen ainsi que tous ses modèles à venir dans les prochaines années. Et voici déjà un modèle très proche de la production, le ID Cross, le tout nouveau SUV 100% électrique. Un petit modèle, mais avec beaucoup d'espace à l'intérieur et avec les valeurs fondamentales de VW qu'ils ont peut-être abandonnées ces dernières années, mais qu'ils ramènent maintenant pour les clients. Ils ont obéi en offrant de vrais boutons et interrupteurs avec un retour tactile au clic, absence de noir piano brillant à l'intérieur, un extérieur neuf, honnête et simple, un design plus allemand et beaucoup d'espace à l'intérieur. Est-ce que ça va fonctionner? Nous allons le découvrir ici avec Thomas sur AutoGFull en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti! Avec la nouvelle bande lumineuse à l'avant qui traverse toute la largeur, toujours comme ça, le logo VW illuminé au milieu. Et ici, nous pouvons aussi voir quelques animations, comme une animation de démarrage, d'au revoir ou de bienvenue. Pourquoi pas? Ce seront également les feux LED Matrix optionnels et les clignotants ont aussi un look assez drôle. Je ne suis pas sûr s'ils seront en production finale, mais je peux vous dire que tout ce que vous voyez ici aujourd'hui sera déjà assez proche d'une production finale, et ce, pour ainsi dire, un T-Cross électrique. Et je pense que ça fonctionne à l'avant. C'est un design simple, tout le monde peut le comprendre, et nous sommes encore en train de nous remettre de ce fiasco Audi. Vous avez récemment vu le nouveau langage design d'Audi que je critique fortement. Je pense que dans ce cas précis, ça fonctionne tout simplement parce que c'est ce que les gens attendent de Volkswagen. Ne pas exagérer et donner des lignes de design simples. Nous voulons qu'un T-Cross ressemble à un T-Cross, qu'un Polo ressemble à un Polo et qu'un Golf ressemble à un Golf. Et c'est aussi le véhicule qui, par exemple, va montrer dans quelle direction évolue le VW Polo. La version électrique arrivera en 2026 début d'année, et celui-ci ici viendra plutôt vers la seconde moitié de 2026. Ensuite, il y aura plus tard le Polo GTI, et en 2027, Lead Up, la version plus compacte, et ce sont tous les petits véhicules électriques qui arrivent chez Volkswagen en ce moment. Longueur de 4 mètres, soit 164 pouces, dimension proche du T-Cross, mais grâce à un empattement plus long, l'intérieur est plus spacieux. On en parlera plus en détail bientôt. Ce prototype ici a des roues de 21 pouces. Très intéressant aussi de voir que la structure se prolonge jusqu'aux roues. Ce ne sera pas possible car les ingénieurs qui devront monter ces pneus exactement ainsi voudront sûrement taquiner le designer. Cette profondeur dans le design de la roue, cette dimension 3D, sera incluse dans la version standard. En version standard, max 20 pouces avec capuchon VW mobile. Le logo reste toujours droit, une petite touche de Rolls-Royce. Et le design de ce véhicule est aussi intéressant. Les détails sont là, comme la structure dans le passage de roue, probablement pas pour le véhicule standard, car ça rend aussi les choses un peu plus compliquées. On peut bien voir ce cache noir tout autour. Et ici, les rétroviseurs sont fixés à la portière. Ambiance sportive. À l'avant, la recharge offre 11 kW en courant alternatif. Ce ne sont pas les matériaux finaux, mais la recharge en courant continu est également disponible. De 10% à 80%, cela prend entre 20 et 25 minutes. Et la batterie à l'arrière, alors, comme vous le voyez ici, ce panneau noir traverse encore. Design proche de l'ID.BUZ, sans éclairage en version finale. Mais l'apparence sera presque la même. Et ensuite, les feux arrière traversent toute la largeur. Et vous pouvez voir encore une fois un design simple, pas trop de lignes de design, un design épuré. Pourtant, on trouve des éléments ludiques comme la lumière et le logo VW illuminé ici en rouge. Ça a aussi l'air assez stylé. Et cette signature lumineuse sera reprise sur tous les futurs modèles de Volkswagen. On a aussi des animations à l'arrière, on peut les activer comme ici. Encore une fois, cette lumière d'accueil ou d'au revoir, on voit cet effet pulsant ici et là également. Les clignotants auront également un effet pulsant et ils se trouvent ici sur le côté. Et voilà, c'est vraiment très cool. Je suis vraiment très content du design. La voiture fonctionne bien, toujours en traction avant, 211 chevaux ici avec la version puissante. L'entrée de gamme aura un peu moins de chevaux et deux tailles de batterie, la plus grande varie entre environ 56 kWh et 38 kWh pour la petite. L'entrée de gamme sera plutôt pour la ville.
Petit cruiser, SUV cruiser, la plus grande convient déjà pour des voyages. L'autonomie officielle est de 425 km, soit plus de 250 miles. Destiné à la ville, il sera surtout urbain. Sur autoroute, l'autonomie sera un peu réduite, en dessous de 400 km ou 250 miles. C'est en général un peu un problème des petits véhicules électriques, la batterie ne peut pas être extrêmement grande. Ce ne sera pas adapté aux très longs trajets, mais avec une meilleure recharge et des bornes rapides, c'est possible. À l'intérieur, sur lequel nous plongerons bientôt, vous aurez plus d'espace. Cette voiture est cruciale pour Volkswagen. Elle se vendra plus qu'un futur Polo électrique car les gens préfèrent les SUV pour leur intérieur spacieux et pratique, offrant une meilleure expérience. Pas beaucoup plus long à l'extérieur. Le design extérieur et intérieur, ainsi que tous les détails, traceront la voie pour les futurs modèles de Volkswagen à venir prochainement. Quand je vois celui-ci maintenant, je ne suis pas du tout inquiet. Contrairement à l'Audi récemment, ou avec ce design Audi qui représente le futur design pour tous les modèles à venir, j'étais vraiment très inquiet. Mais ici, je suis très content. J'attends vos commentaires. Vitesse max, 175 km par heure, 110 miles par heure. C'est donc déjà aussi adapté pour l'autoroute allemande. À la fin du test, après avoir examiné l'intérieur, nous aborderons également la question d'un éventuel prix pour ce véhicule spécifique, ce qui est également l'un des aspects les plus cruciaux. Maintenant, nous allons aborder l'intérieur avec beaucoup de détails importants, comme des poignées de porte réelles, et je suis vraiment ravi de les voir. Tout le monde sait comment ça fonctionne, elles sont manuelles, et aussi pour les cas de crash et ainsi de suite. C'est juste une solution simple mais efficace, et personne ne demande jamais autre chose. De plus, l'avantage aérodynamique des poignées de porte intégrées est vraiment limité. De bonnes poignées de porte simples. Ensuite, ici à l'intérieur des portes, dis-moi ce que tu ne vois pas. Tu ne vois ici ni du plastique noir ordinaire, ni du piano black hautement brillant. À la place, nous avons des nuances de tissu, un tissu à cellules ouvertes très riche ici. Le matériau final ressemblera plus à celui que nous avons ici, en haut d'ailleurs. C'est ici uniquement pour le concept. Ce sera plus durable dans la version finale. Un simili-cuir de haute qualité ici et quatre portes. Pardon, quatre poignées de vitres, elles seront toutes fonctionnelles. Et ici, on a un style de métal brossé et ils utilisent aussi du métal réel anodisé ou galvanisé. C'est assez cool donc. Encore plus de richesse dans les matériaux et un contrôleur simple ici pour les rétroviseurs latéraux, etc. Juste les choses auxquelles on est habitué et elles fonctionnent. Pourquoi changer des choses qui étaient parfaites comme ça, vous voyez? Tant de marques le font maintenant, Volkswagen l'a fait aussi, mais maintenant ils reviennent aux bases et c'est une bonne chose dans ce cas précis. Un tout nouveau volant, un peu de design plat en haut et en bas. C'est un tissu à l'extérieur pour le moment. Pas pratique pour une vraie voiture, ce sera en fin de compte un simili-cuir haut de gamme. L'extérieur sera en simili-cuir noir premium. L'intérieur est en deux tons, ces boutons sont en vrai métal. Ce sont actuellement des boutons de démonstration, mais ils auront aussi cette partie en métal. Ce seront de vrais boutons que l'on peut presser avec un design et une sensation vraiment haut de gamme et élégant. C'est assez cool. Oh! Et as-tu vu les pédales de play et pause? C'est un détail sympa. Dans la console centrale ici, on a de la place pour quelques fleurs. Pourquoi Oh, pas? C'est la préférée de Léa. yeah. We need one for our new Oui, car. donc Léa va aussi s'occuper des plantes dans la voiture maintenant, pas seulement à la maison. Oui, et il peut même y avoir trois plantes là-dedans dans la console centrale, je Yeah, pense. and I think you can change it here. Ou peut-être celui-ci pour l'eau. Yeah. Et maintenant, bienvenue dans le tout nouvel habitacle. Juste une dernière chose de prévu. Ici, c'est élément translucide, avec du vrai eucalyptus derrière. Tu le vois à peine, mais crois-moi, il est là. Sauce, fais-moi confiance, mec. Dans ce cas, sauce Thomas. Pourquoi pas? Fais confiance à Thomas, crois-moi. Un truc comme ça, peu importe. Continuons avec le cockpit, un tableau de bord en tissu vraiment sympa. Ils l'utiliseront dans leur voiture définitive. C'est bien le modèle définitif. Voici l'écran final intégré à la version finale.
13 pouces et les derniers outils numériques, design épuré, pas loin. Le but est de ne pas devoir trop s'étirer pour l'infodivertissement, mais maintenant, le retour des vrais boutons également pour la climatisation chez Volkswagen. Ce n'est pas encore le final comme l'étape de la qualité de fabrication, tout est réalisé à la main, mais ce sera à nouveau avec ces matériaux anodisés. Vous pouvez ajuster la température à votre guise ainsi que la vitesse du ventilateur. Et cette vraie barre, pour ainsi dire, ne sera pas uniquement présente dans l'ID Cross, mais dans tous les nouveaux modèles VW à venir, c'est promis. C'est un point avec les vrais boutons et le volant où ils ont vraiment écouté nos retours, les vôtres en général, que nous avons reçus de vous, partagés avec VW et que nous voulions réintégrer ici, comme ce bouton de volume centralisé juste là. Oui, un So grand they're bonjour à creating a Andy new Mint, argument here. directeur du design de la marque Volkswagen maintenant. Good Donc, job. nous avons beaucoup échangé avec lui au cours de la dernière période et il était également, vous savez, très fortement et résolument déterminé à les ramener ici. Alors, il y a aussi, l'une de ses réalisations a été de les ramener à l'intérieur des voitures Volkswagen. Cette recharge inductive sera, semble-t-il, équipée d'une ventilation dans la version finale prévue. C'est une bonne solution aussi, et le logiciel ici, d'ailleurs, tu peux facilement intégrer des raccourcis sur la feuille d'eucalyptus. Tu peux éclaircir un peu l'ambiance ici, ajuster simplement l'éclairage ambiant, c'est une idée intéressante, ou encore un ton plus sombre, ça doit probablement être le mode de conduite l'IA alors ici. Yeah. Elle adore ça, c'est sûr. Pourquoi pas? Et là, tu peux voir cette animation de voiture. Et voilà, aussi depuis le haut. Et tu pourras également, par exemple, ouvrir le coffre à partir d'ici. Le coffre avant, probablement pas. C'est ça, le truc. Oh, c'est aussi sympa. C'est comme une And vue it's en really quick. 3D. Et ça a l'air rapide d'entrer. Oui, effectivement. Donc il y a aussi un autre pas en avant. Et les sièges ici, ce tissu très luxueux, pas vraiment adapté à un usage quotidien intensif. C'est pour l'apparence. Encore, différentes surfaces seront proposées. Sans produits animaux, sièges en tissu, simili-cuir ou microfibre Dynamica disponibles. Dynamica ou Art Velour, c'est aussi une autre marque. Les sièges en microfibre seront également disponibles. On verra ça dans la gamme finale. Mais le plus important pour moi, c'est que ça ressemble vraiment à un salon. Et même si on est dans le segment bas de gamme, ça ne donne pas une impression de basse qualité. C'est très important, je pense. Et dans ce cas, les futurs modèles plus gros profiteront également des nouvelles technologies et des solutions innovantes qui seront introduites ici avec les petits modèles. Et aussi, grâce à cette série de découpes, je peux très bien voir les instruments numériques ici à l'avant. C'est vraiment l'intérieur des rêves de Léa. Avec le beige et le blanc, c'est tellement agréable. Elle me demande de la prendre? Ouais, en tant que caméraman, je réagis car je crois que Léa a jamais dit ça avant. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Les sièges arrière ainsi que les portes sont recouverts de ce tissu. Ici aussi, de beaux détails en cuir haut de gamme, toujours dans ce rouge. En ce qui concerne l'espace disponible, on verra dans la version finale. Mais un problème persiste. Le plancher reste assez haut. On le voit bien ici. J'espère que le banc final sera plus haut. Pour la hauteur, ma taille est de 189 cm. Ça va. Il y aura également une version avec un toit fixe, mais vous pourriez aussi opter pour ce toit en verre fixe, si vous préférez. C'est également possible. Ici, le siège n'est pas encore réglable, mais ça le sera bientôt. En fait, accueillir 4 adultes de grande taille, du moins en termes d'espace, pour les jambes. Donc, ouais, ce que j'attends le plus, c'est que le banc sera un peu plus haut, ce qui, je pense, sera le cas dans le modèle final. Encore une fois, ce tissu de qualité utilisé ici, et vous pouvez remarquer qu'aucune pièce en plastique noir ou ce genre de finition piano noir n'est visible, même ici à l'arrière. Il est temps pour la mesure signature d'autogreffe full du coffre. Mais avant de nous y plonger, dans le coffre, c'est aussi très important ici à l'arrière, la capacité de remorquage sera d'une virgule 2 tonnes. Mais il sera également possible ici d'avoir une attache boule pour charger facilement des vélos électriques. Ce sera donc 75 kg. Les concessionnaires VW étaient particulièrement ravis
car ils reçoivent de plus en plus de retours clients qui expriment clairement ce souhait. Très intéressant. Regardez ça. J'appuie sur le logo VW pour ouvrir le coffre. C'est une idée intéressante. On ne sait pas encore si ce sera le véhicule final, mais ce qui est assez cool ici, c'est qu'on n'a même pas de plastique noir. C'est un revêtement en tissu, probablement. Mon rêve ne se réalisera pas. Tout sera standard dans la version finale, mais les matériaux comme ce revêtement sont plutôt cool. C'est vraiment sympa. Voici un coffre pratique de 450 litres avec une longueur d'environ 70 cm, soit 28 pouces. En longueur, et la largeur ici est presque 1 mètre ou 40 pouces, donc c'est déjà bien. Et en dessous, ici, nous avons beaucoup d'espace encore plus loin. Vous pouvez même mettre des valises là-dedans, ou peut-être comme des cartons, vous savez, pour des boissons ou quelque chose comme ça. Nous pourrions même organiser les sièges repliés, complètement à plat pour vous. J'espère que cela sera dans la version finale. Et maintenant, nous pouvons clairement constater que la longueur standard du coffre plié jusqu'au siège avant ici est d'environ 56 pouces, soit 1 mètre 44 cm. Et si on charge vraiment jusqu'au bout ici, alors on peut également rabattre complètement le siège avant. C'est pratiquement sans fin. La règle complète mesure 2 mètres ou 79 pouces. Et ça va même au-delà de ça. C'est donc une idée vraiment sympa. J'espère qu'ils incluront quelque chose comme ça dans la version finale. J'ai toujours voulu faire ça, mais c'est interdit à l'aéroport à cause de la police. Il ne faut pas laisser ses bagages sans surveillance. Mais ici, j'ai beaucoup d'espace dans ce studio. C'est comme une ancienne halle industrielle. Désolé pour ça. Swing un design extérieur sobre et fonctionnel, assez moderne sans être trop exagéré, avec un intérieur spacieux et sans recours au noir brillant ou au plastique uni. Donc des matériaux de haute qualité à l'intérieur, de vrais boutons, ouais. Et la seule question qui reste, c'est est-ce que je peux l'avoir à un prix correct? Ça dépend de la version, donc le prix d'entrée sera autour de 28 000 euros. Par contre, ce sera avec la petite batterie incluse, et la petite batterie, franchement, ça ne convient pas à la plupart des clients, vous voyez. Donc je pense que la plupart opteront toujours pour la grande batterie. Et ensuite, si vous ajoutez des grandes batteries, des équipements supplémentaires, blablabla, vous atteindrez probablement plutôt 38 000 euros en version haut de gamme, peut-être 40. Ce n'est bien sûr pas donné. Cependant, il faut ensuite réfléchir à des taux de leasing appropriés. Peut-être même l'obtenir en tant que véhicule d'entreprise, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il servira aussi le marché des véhicules électriques privés. L'ergonomie est vraiment excellente, malgré un extérieur compact, l'intérieur est incroyablement spacieux avec des matériaux haut de gamme. On retrouve ici l'essence même de VW, ses valeurs fondamentales et ce que les clients attendent depuis toujours. C'est le message clé aujourd'hui. Nous vous tiendrons informés des futurs modèles, comme l'ID Polo, qui semble très prometteur et qui s'inscrit parfaitement dans cette vision.